La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 18 et le verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et odieux. Babylone, on l'a déjà dit, c'est une grande ville sur la terre qui est évidemment où se trouve le trône, le siège de l'Antéchrist. C'est là où se trouve la fausse religion, c'est-à-dire adorer l'Antéchrist. Et ce chapitre 18 va parler beaucoup de la ville de Babylone. On ne sait pas quelle ville que c'est. C'est une grande ville. C'est une ville de beaucoup de richesses, un centre des choses financières, où il y a beaucoup de musique. C'est une ville qui touche toute la terre et qui amène toute la terre en l'impudicité et l'adultère spirituel et aimer les richesses. Donc, quelle ville ce sera? On va en parler. Peut-être c'est New York, ça c'est une idée. New York a les Nations Unies, et peut-être l'Antéchrist sera le chef des Nations Unies. New York a Broadway et toute la musique. Toute la musique qui est faite, c'est une ville de musique, vraiment. New York est vraiment le centre des choses financières de ce monde, avec le stock market. Et donc New York est vraiment une ville, c'est possible, mais il y a d'autres grandes villes dans la terre qui peuvent être là, cette ville, parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Pendant la vie de l'apôtre Jean, sans doute, on dirait que c'était Rome. Et il y a des gens qui pensent toujours que ça sera la ville de Rome. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais on ne sait pas. On sait seulement que Dieu l'appelle la ville de Babylone, qui existe 3 fois dans la Bible. La première fois dans le livre de Genèse. Et sans doute, la ville de Babylone, c'est la capitale ou la plus grande ville d'un pays. Ça a été toujours comme ça, un royaume. Et celui qui est le chef de Babylone a été toujours quelqu'un qui voulait tout contrôler. Ça serait l'Antéchrist sans doute. Il va tout contrôler de la ville de Babylone. Mais évidemment, de cette ville, il y a beaucoup de persécutions qu'ils vont faire, parce que c'est la ville de l'Antéchrist. Où il se trouve. Et où se trouve la fausse religion, c'est-à-dire adorer l'Antéchrist. Et donc, beaucoup de croyants seront tués, tourmentés à cause de Babylone. L'adultère, les convoitises de la chair, les plaisirs de ce monde, la recherche des richesses. Tout ça se trouvera en Babylone. Mais tout ça, ce sont des péchés. Des choses contre Dieu, contre le plan de Dieu, contre la volonté de Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, et Dieu est juge. Et quand il veut, le jugement vient. Normalement, on a beaucoup de paix, beaucoup de bénédiction de Dieu parce que Dieu est amour. Mais il est juge. Il doit juger.
Et le chapitre 18 va parler du jugement de cette grande ville, juste à la fin de la grande tribulation, évidemment, parce que le chapitre 19, c'est le retour de Jésus. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Deux choses sont mentionnées. La débauche, c'est-à-dire l'adultère, la fornication, la pornographie, les péchés de la chair, et aussi la recherche des richesses. Ça, c'est toujours un problème parce qu'il faut aimer Dieu plus que toute chose. Et ce sont les riches, souvent, qui décident à rejeter Jésus, à ne pas voir le besoin de Jésus, à ne pas vouloir venir à Jésus parce qu'ils sont en train de rechercher les richesses. On ne peut pas servir le mammon, c'est-à-dire les choses matérielles, et Dieu, l'un ou l'autre. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et c'est toujours un enseignement de la Bible, la séparation des peuples de Dieu de la méchanceté de ce monde. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire partie des péchés de ce monde. Il ne faut pas suivre leur chemin selon leur désir pour le plaisir de la chair. La séparation pour pouvoir être un exemple à eux. On va aimer les non-croyants, mais on va prier pour eux, mais on ne va pas participer dans leur péché. Et une raison ici, c'est parce que le jugement va tomber sur cette ville. Donc Dieu donne un avertissement. Si vous êtes un croyant, il faut sortir de la ville de Babylone, parce que le jugement de Dieu tombera sur elle. Voilà, verset 5. « Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Dieu a beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Il offre le salut parfois en Jésus. C'est un don gratuit. C'est facile à l'avoir. Mais il faut une chose pour le gagner. La repentance, c'est-à-dire changer de voie. On vient à Jésus pour croire en lui, mais aussi pour continuer à le suivre. Jésus a dit même, quand il a appelé les apôtres, « Suis-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Et verset 6. « Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double, selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Ça parle de quoi? Du jugement. Si vous ne recevez pas le pardon des péchés de la part de Jésus, vous êtes en train de dire que vous allez recevoir le jugement de Dieu qui est saint et juste. Le jugement contre le péché. Il doit punir le péché parce qu'il est un juge juste. Un juge méchant ne punit pas les malfaiteurs, mais un juge juste doit punir les malfaiteurs. Dieu attend, il a beaucoup de patience, il donne un temps pour se repentir, mais enfin le jour arrive quand le jugement doit arriver, doit se faire. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, elle aime les choses matérielles. Autant donnez-lui de tourments et de daya, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le daya. » Mais qui décide? Dieu. Et il voit les cœurs. Il voit les cœurs. Alors par la grâce de Dieu, nous aurons
un cœur fidèle à lui, un cœur de foi, un cœur d'amour pour Jésus parce que Jésus nous aime, un cœur qui reconnaît ce que Jésus a fait pour nous quand il a beaucoup souffert sur la croix de Calvaire. À cause de cela, ils n'étaient pas reconnaissants de tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils cherchaient toujours le luxe, le plaisir. Et ils ne cherchaient pas Dieu. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. À mon avis, Jean a vu l'avenir. Il a vu une grande ville détruite dans un jour, dans un instant, par le feu. Et qu'est-ce que c'est? Les bombes atomiques, sans doute, à mon avis. Une ville qui sera détruite par une bombe atomique, ça serait horrible. Oh, il y aura une guerre atomique. Et c'est l'Antéchrist qui va l'utiliser contre la ville où il se trouvait une fois. Évidemment. Il aime détruire l'Antéchrist. Il va beaucoup détruire. Il va même détruire sa propre ville capitale, la Babylone. Et c'est Dieu qui le fait. Dieu va utiliser les gens méchants pour faire la volonté de Dieu. Dieu, il contrôle tout. Il décide de tout. Dieu donne la vie, un don pour vivre sur la terre, et voir et aimer toutes les bénédictions de Dieu. Mais le jour du jugement arrive. Il faut payer le prix. Si on ne trouve pas le pardon, on sera puni pour ses propres péchés. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Le Tout-Puissant va faire ce qu'il veut faire. Et il le dit. Il va détruire cette grande ville de la terre que tout le monde aimait, avec leurs idées contre Dieu, avec leur vie qui recherche les plaisirs de la chair, les convoitises. Verset 9, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrassement. Un peu comme 911. Quand deux immeubles, les deux tours ont été détruits à New York, mais la prochaine fois, ça sera toute la ville. Une autre raison que peut-être c'est New York. New York, c'est un cible. C'est l'objectif de beaucoup de gens, maintenant, dans le monde, de détruire New York s'ils pouvaient. Se tenant éloignés. Pourquoi éloignés? Parce qu'on ne peut pas être près de l'endroit où les bombes atomiques sont explosées. On ne peut pas être tout près. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils ont la crainte. Donc vous, les bombes atomiques qui ont détruit Babylone, ils diront malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Un jour, ça dit un jour, maintenant ça dit une heure. Les bombes atomiques. Peut-être. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Oh, c'est le centre des financiers dans le monde, cette ville Babylone, le centre des choses financières. Ah, encore peut-être c'est New York, peut-être c'est une autre ville. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, et de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire,
de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile et de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Oh, les âmes d'hommes sont en vendre. C'est horrible, oui. L'esclavage, c'est toujours là. C'est toujours dans le monde. Ça existera dans cette ville de Babylone. L'esclavage pour le sexe. L'esclavage pour des hommes qui sont toujours dirigés par les convoitises de la chair. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés, encore éloignés, dans la crainte de son tourment, la même chose que les rois. Ils pleureront et seront dans le deuil. C'est horrible. Tout le monde va le voir par la télé. Tout le monde va voir par les vidéos la destruction de cette grande ville. Et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Alors comment est-ce que c'est possible de détruire une grande ville dans une seule heure? Les bombes atomiques. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce Dieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et même les bateaux ne peuvent pas venir à côté. Oh, il faut une ville à côté de la mer. Alors, Paris, non. Moscou, non. Pékin, non. New York, peut-être. Il y a d'autres à côté de la mer. Londres. Et tous les pilotes, voilà, verset 18. Et il s'écriait, en voyant la fumée de son embrassement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ah, les gens qui aiment cette ville, ils pensaient que cette ville c'était merveilleux, riche. Une ville que tous les non-croyants aimaient. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, et une seule heure, elle a été détruite. Beaucoup de deuil, beaucoup de pleurs sur la terre. Et pourquoi? Pour donner un exemple, le jugement de Dieu vient maintenant. Parce que nous sommes chapitre 18, Apocalypse. Le prochain chapitre, chapitre 19, on va parler du retour de Jésus. Donc la fin, le jugement de tout ça. Ciel, ah voilà, ça c'était la vue des non-croyants quand ils ont vu la destruction de Babylone. Ils ont pleuré parce qu'ils aimaient Babylone. Ils étaient de le même esprit, l'esprit de débauche, l'esprit de luxe, l'esprit de rejeter Dieu. Mais les croyants qui ont été tués, qui ont été tourmentés à cause de ce qui se passait dans la ville de Babylone, c'est-à-dire peut-être où l'Antéchrist a fait toutes ses décisions pour contrôler, pour persécuter. Voilà verset 20.
ce que les croyants disent et ce que les anges disent. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes. Réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Pourquoi Jésus a dit « ne jugez pas » ? Pourquoi il a dit ça ? Parce que c'est lui qui est le juge. Et il va juger. Le jugement vient. Le retour de Jésus-Christ vient. Il faut faire attention. Il faut se préparer dans votre cœur. Il faut venir à Jésus quand vous avez l'occasion de le faire. On ne sait pas ce qui va arriver demain, même aujourd'hui. L'enlèvement de l'Église peut arriver aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça se fera. Mais peut-être demain. Et même si ça n'arrive pas bientôt, vous pouvez mourir aujourd'hui ou demain ou bientôt. Il faut être préparé pour le jugement. Parce que Dieu est saint et il les juge. Maintenant, il donne son amour. Il donne beaucoup de bénédictions sur tous ceux qui habitent sur la terre. Mais le jugement vient. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande mule. Et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. Et on ne trouvera plus chez toi le bruit de la moelle. On parle beaucoup de la musique quand on parle de cette ville, cette grande ville Babylone. Beaucoup de musique. C'est connu pour la musique. Peut-être encore New York. C'est possible que c'est New York. Peut-être vous avez entendu la chanson New York, New York. Qu'est-ce qu'on dit dans ce chanson? Le temple de la musique. Tous les rois sont là. Tous les rois de la ville sont là pour écouter la musique. Oui, Broadway. New York est vraiment connu pour la musique. Et quand c'est détruit, la grande ville Babylone, il n'y aura plus de musique, évidemment. La lumière de la lampe n'brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Tellement méchant, cette ville, qu'ils ont amené beaucoup de gens à faire la même méchanceté. Un mauvais exemple là. Il ne faut pas suivre les autres, il faut suivre Jésus. Et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Parce que l'Antéchrist est contre le Christ. Il est contre les croyants et on voit déjà dans le monde un esprit qui est contre tout ce qui est bon, tout ce qui est de Dieu, contre la Bible, contre Jésus, contre l'Évangile, contre les croyants. Et il y a des pays dans ce monde où, si on fait ce que je fais maintenant, on sera jeté dans la prison. Et cette attitude, cet esprit va augmenter jusqu'au point que l'Antéchrist prend le pouvoir et il le fera mieux que tous les autres. Ces persécutions, parce qu'il va demander, ordonner d'être adoré. Et si on n'adore pas l'Antéchrist, on sera tué, on sera égorgé. Ça sera la punition. Une fois, j'ai lu ça. Quand j'avais 19 ans, j'ai lu ça pour la première fois. Parce que j'ai reçu le Christ à l'âge de 19 ans. J'ai commencé à lire la Bible. Je crois que le premier livre de la Bible que j'ai lu, c'était 1 Corinthiens. Le deuxième, c'était Apocalypse, je crois.
Et quand j'ai lu ce verset pour la première fois, des gens égorgés, je pensais, mais ça n'existe plus dans le monde. Ça, c'était 1968, à mon avis, à l'âge de 19 ans, je crois que ça n'existe pas dans le monde. C'était il y a des centaines d'années qu'on a fait des choses comme ça. Donc ça parle de l'avenir. Oh, mais maintenant, avec les terroristes qui font la même chose, et même ils le font contre les croyants, et ce seront des tourments des croyants pendant la grande tribulation. Parce que pendant les 7 ans, quand toutes les destructions, tous les fléaux, toutes les trompettes, tous les cieux qui seront ouverts, et les tribulations qui arriveront sur la terre, ça va changer. La paix qu'on voit maintenant ne sera plus là. Beaucoup de gens vont croire en Jésus, je crois. Mais ils seront tués. Parce que tous ceux qui n'ont pas le 666 sur le front, ni sur la main, ne peuvent ni acheter ni vendre. Et ils vont tout perdre. Leur boulot, leur maison, leur argent. Eux et leur famille, ils seront dans les rues. Et ils seront tués, égorgés. Donc c'est mieux de venir à Jésus maintenant. Heureusement, ceux qui sont tués comme ça, juste après d'être tués, se trouveront dans le paradis. Ils vont tout oublier, les souffrances de la vie présente. Grâce à Dieu, grâce à Jésus, on sera dans le paradis éternellement après la vie. Et il y aura la musique. J'espère que vous aimez la musique. Tout le monde aime la musique. Dieu a créé la musique. Babylone sera connue pour la musique, parce que tout le monde aime la musique. Malheureusement, souvent, c'est la musique humaine qui ne loue pas Jésus, qui n'adore pas Dieu. Mais la meilleure musique, c'est la musique chrétienne, et qui parle de Dieu, qui parle de l'Évangile, qui parle de l'espérance et l'amour. La musique de l'amour, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Et on aura beaucoup la musique de l'amour de Dieu dans le paradis. Ah, ça sert bien l'avenir que nous avons, les croyants en Jésus. Mais ça sert horrible, l'avenir pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Dans le monde présent, si on est là pendant la grande tribulation, ça peut commencer aujourd'hui. Mais aussi, dans la vie après la vie. Il ne faut pas rejeter Jésus. Il vous donnera la vie éternelle gratuitement. Il vous aime, il est mort pour vous. La vie éternelle, un don gratuit, il ne faut pas le jeter, parce qu'on parle de l'éternité. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Vous pouvez être sauvé aujourd'hui. Il faut se repentir. Il faut venir à Jésus. Invoquez le nom de Jésus et il vous sauvera de vos péchés.